Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle story time que j'aurais dû vous faire il y a 2-3 mois concernant un drame qui m'est arrivé vis-à-vis de Vinted et du fameux Taeyang Gak que j'avais acheté. Alors si vous m'avez suivi déjà il y a 2-3 mois, vous savez de qu'est-ce qui m'est arrivé. Donc c'est parti, vaut mieux tard que jamais, finalement je l'ai fait. Et parce qu'une personne m'avait demandé d'en faire une story time, je crois, il me semble. Et finalement je l'ai fait avec 2-3 mois de retard. Pour vous expliquer la story time, donc en fait sur Vinted j'avais trouvé une annonce d'un vendeur ou d'une vendeuse qui vendait un Taeyang Gak. Pour ceux qui ne le savent pas, le Taeyang Gak est un Taeyang très rare, très cher et c'est dur de se le procurer au complet neuf. Et du coup je tombe des nues, je vois le Taeyang Gak sur Vinted, je lis la description est en anglais, donc ce qui peut être normal, on a le droit d'être étranger forcément. Jusqu'à là, il n'y a rien d'anormal. Donc je blablate avec le vendeur que je vais vous lire et non vous insérer des screens parce que c'est punissable par la loi, même si on l'a tous déjà fait dans notre vie. Alors, j'ai pas toute la conversation, j'ai été assez surprise, je pensais que j'avais tout mais j'ai pas tout. Alors, du coup, je suis arrivée vers la personne, c'était le 5/03, c'était en mars. Voilà. J'ai demandé à la personne si elle acceptait le paiement en 2 fois. J'ai vachement insisté parce qu'en fait je voulais trop le Taeyang. J'ai même demandé en 4 fois sans frais que j'attendais ma paye et que elle allait bientôt arriver. Et j'ai dit à la personne que le prix était vachement intéressant. Et pardon, la personne, je ne l'ai pas précisé, avait mis le Taeyang à 290 € et la photo c'est celle-ci que je vais vous insérer. C'est une photo... la photo montrait que c'était pas une arnaque, hein. Je pense qu'on peut le constater. C'est pas une photo officielle, c'est ça que je veux dire. Et donc je poursuis, ma paye va bientôt arriver, j'explique un peu ma vie. La personne me dit qu'en fait il y a un problème avec la traduction, que la personne a du mal à comprendre. Mais il faut savoir que la personne, malgré la traduction, les mots n'étaient pas clairs. Au lieu de dire je n'ai pas compris, la personne elle m'a dit pas bien lu. Du coup je lui ai dit quel message vous n'avez pas bien compris. Et j'ai dit à la personne, je vous ai demandé s'il était possible que je vous paye avec PayPal le 4 fois sans frais, car je veux énormément ce Taeyang. Est-ce que vous voulez bien que je vous le paye en 4 fois sur PayPal? Si oui, pouvez-vous attendre que je reçoive ma paye s'il vous plaît? Le 6/03, un jour après, la personne me répond, bonjour, je n'acceptais la mise en scène. Vous voyez que là on commence à rentrer dans un degré un peu bizarre. Principalement beaucoup de gens disent trop d'escrocs. Je vois pas le rapport. Je vends quelque chose pour la première fois. Et en fait cette personne là, à savoir que du coup voilà, au départ la personne de mémoire me parlait en anglais, j'avais traduit et en fait la personne avait fini par me parler en français, alors que ça ne coïncide pas dans le sens où la description certes était en anglais mais la localisation était française, donc déjà ça coïncidait pas. Je peux comprendre que sur Vinted on démarre tous un jour et qu'on n'a pas d'évaluation. Et c'est vrai que quand je m'étais précipitée à acheter le Taeyang, j'avais vu mais sans faire gaffe qu'effectivement le vendeur, son pseudo c'était des lettres qui ne se suivaient pas, qui voulaient rien dire, avec aucune photo de profil. Et ça commençait à devenir louche. Et donc du coup je lui dis qu'est-ce que la mise en scène? Parce que même si la traduction n'est pas toujours bonne, comment tu peux parler de mise en scène pour dire une tulipe ou une poupée, vous voyez? Ensuite, du coup, je lui dis que la personne peut avoir confiance en moi, regarder sur mon Vinted, mes avis, que je suis très bien notée, sans me vanter. Et en fait, il faut savoir que moi, le 4 fois sans frais, ça ne marche jamais avec moi. J'avais tenté le 4 fois sans frais malgré tout. Et j'avais marqué, mes paiements ne marchent pas, dès que j'ai ma paye, ça devrait marcher. Ensuite, trop contente, je lui dis ah j'ai réussi à l'acheter, j'ai eu ma paye. Du coup il y a le petit message qui s'affiche, merci de patienter jusqu'à ce que Bidule Chouette expédie ta commande. Et la personne là commence à me parler en français et me dit, et j'avais fait le comparatif, j'avais cliqué sur traduire la traduction et j'avais cliqué à nouveau pour enlever la traduction. Et en fait j'avais bien remarqué qu'au début la personne me parlait en anglais et finalement du jour au lendemain la personne me parlait en français. Donc voilà. Donc là c'était du français de ce que je vois. Là la personne me dit en français je vous félicite. Et bizarrement là la formulation de phrase et l'orthographe est beaucoup mieux qu'au début. C'est un peu bizarre. Du coup la personne me dit je vous félicite, je vais vous l'expédier dans l'après-midi ou demain. Je vais vous expédier dans l'après-midi ou demain. La personne s'est répétée 3 fois. Je dis merci beaucoup, j'ai hâte. Et la personne me dit je vous enverrai les marchandises demain, merci. Et là on repart sur quelque chose de très bizarre.
Comme le jour d'avant, la personne me dit mise en scène pour dire pulipe ou poupée. Le lendemain, quand je fais l'achat, la personne me parle très bien français, c'est beaucoup plus correct au niveau de l'orthographe et de la façon de comment la personne me parle. Et ensuite, la personne repart dans des espèces de traductions un peu bizarres. Je vous enverrai les marchandises demain. Déjà, le taeyang, il est au singulier. Il n'y a pas plusieurs taeyangs, donc déjà c'était bizarre. Du coup je dis merci beaucoup et je lui ai demandé bonsoir, avez-vous pu expédier le taeyang à mon adresse? Et donc ça c'était quelques jours après, parce que je vois que les jours passent et la personne n'expédie toujours pas. Ce que je peux comprendre, il y a des choses dans la vie qui fait que on ne peut pas toujours expédier le lendemain, 2 jours après, 3 jours après. Il y a des gens qui sont extrêmement longs dans l'envoi, mais quand tu me dis que t'envoies tel jour et que les jours passent, les semaines passent et que t'as toujours pas d'envoyé, bah forcément, moi sans donner de pression, j'ai quand même demandé au cas où, bah où est-ce que ça en est. Du coup, quelques jours après, voire une semaine après, ou même plus d'une semaine après, je sais plus, donc c'est là où je demande, avez-vous pu expédier mon taeyang à mon adresse? Et la personne, je jure que j'ai livré mon colis au bureau de poste, je ne peux pas recevoir votre argent si je n'envoie pas le colis. Tout cela est connu, je n'ai pas besoin de vous mentir. Et là la personne, elle recommence à bien me parler français. Au départ c'était de l'anglais, après j'avais enlevé la traduction, j'avais remis pour faire un comparatif. La personne me parle super bien français. Pour encore me parler en français mais en employant des termes qui sont pas les bons. Et encore une nouvelle fois là maintenant, au moment où la personne me répond je jure que j'ai livré mon colis au bureau de poste, là la personne me parle extrêmement bien français. Donc ça m'a un peu fait tourner en bourrique. Et du coup je dis juste c'est pour savoir, pas de panique. Vous avez été quel jour à la poste s'il vous plaît, car Vinted me dit que je dois attendre que vous expédiez le colis. Il m'avait dit mardi. Du coup là je commençais à me douter un peu de l'arnaque. Et je lui réponds d'accord merci beaucoup, vous êtes français, normalement ça arrivera vite, je vous préviendrai. Donc forcément les jours passent, les semaines passent, j'ai toujours rien. Et donc la personne me répond je ne sais pas pourquoi le bureau de poste est lent cette fois. Bizarrement hein, le bureau de poste est lent cette fois. Oui généralement rapidement, si vous avez peur je peux vous rembourser. Mais si vraiment tu n'as rien à te reprocher, que tu as bel et bien expédié le taeyang, pourquoi tu me demandes toi-même un remboursement? Normalement, quand tu vends quelque chose et que tu es sûr et que tu as soi-disant expédié, tu vas pas dire à la personne plus tard bah si vous voulez je peux vous rembourser. En fait il y a plein de choses qui ne coïncidaient pas. Et donc j'ai répondu pour l'instant j'attends que ça arrive. Du coup la personne me répond le travail à la poste m'a tellement déçue. Le vendeur continue, je vais demander au bureau de poste demain. Et c'est là où j'ai plus la suite des screens. Et en fait, comment ça s'est fini? Du coup, en fait, comment ça s'est fini? Moi, j'ai commencé à sentir l'arnaque. J'en avais parlé sur Insta, en story. Et tout le monde m'a dit, ouais, non, mais c'est une arnaque de fou. Au départ, les gens ne comprenaient pas quand j'en parlais. Ils me disaient, mais Yui, non, c'est peut-être pas une arnaque. Regarde, ça se voit que tu fais la traduction, c'est peut-être toi qui te gourre en faisant la traduction. J'ai fait oui mais non, au départ certes je cliquais pour faire la traduction, mais quand j'avais enlevé le mode traduction parce que je voyais que la personne écrivait super bien français, la personne écrivait super bien français. Et vers la fin, quand ça commençait à dégénérer et que j'ai demandé un remboursement etc. et que je lui ai dit mes cas de vérité, la personne a recommencé à me traduire. Et vous savez des fois sur Vinted, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand la personne va vous traduire, des fois quand la traduction ne marche pas ou je ne sais quoi, il va avoir marqué, et en fait du coup il y avait le symbole dièse, donc dièse par exemple, dièse 451, dièse 300 machin. Donc en fait il y avait plein de choses qui ne coïncidaient pas. La localisation est en France, la personne une fois sur deux fait le yo-yo, je te parle en anglais, je te parle en français, et je peux comprendre que les traductions ne traduisent pas très bien, mais tu peux pas dire mise en scène pour poupée ou pulipe, ou alors dire marchandise. Enfin tu dis le vrai nom du produit, enfin je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Et du coup bizarrement j'ai eu chaud pour mes fesses, la personne m'a remboursé et la personne, ce qui me fait rire, c'est qu'elle a voulu me faire passer moi pour l'arnaqueuse. Et cette histoire, elle a été vraiment très louche. Je me suis dit, mais un arnaqueur qui rembourse la personne
elle a voulu arnaquer, c'est un peu louche et du coup je n'ai jamais eu ce Taeyang Gak. Et ce qui m'a fait rire, c'est que dans la même période, en mars, j'ai vu une nouvelle annonce d'un autre vendeur tout aussi similaire, c'est-à-dire pas de photo de profil, un pseudo avec des lettres qui ne se suivaient pas, qui voulaient rien dire, les annonces qui étaient en anglais mais la géolocalisation en France. Et en fait c'est des gens qui ont essayé de m'aider, d'aller leur parler à chacun, aux deux personnes, pour faire un comparatif, et tout a semblé louche. Tout le monde m'a dit que c'était louche. Chance pour moi, j'ai été remboursée, mais vraiment cette histoire elle m'avait traumatisée. Je me suis dit mais il y a vraiment des tarés dans cette communauté. Et ça se trouve c'était même pas, ça se trouve le vendeur entre guillemets, l'arnaqueur plutôt, ça se trouve c'était même pas quelqu'un qui connaissait vraiment la passion. Et je pense que c'était une personne qui ne connaissait pas la passion. Et pourtant la photo elle avait l'air réelle. En fait le Taeyang il était posé, je sais pas, sur le lit, sur une table, j'en sais rien, et la photo avait l'air réelle. Et du coup bon, j'ai été remboursée et le compte de cette personne a été forcément signalé et banni, ainsi que l'autre qui était louche, qui lui ressemblait. Donc voilà, la story time, juste faites attention de ne pas acheter aux gens qui ont en pseudo des lettres qui ne veulent rien dire, ou alors avec des numéros. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comme dans mon cas, c'est-à-dire localisation en France, mais description des annonces en anglais ou vice versa, n'achetez pas. Si la personne un coup vous traduit et un coup vous parle français et un coup vous parle français bien, mais après c'est un français qui est bizarre, avec des mots qui ne veulent rien dire, qui ne décrit pas le produit que vous avez acheté ou auquel que vous êtes intéressé, n'achetez pas. Vraiment, faites très attention. Le problème c'est que on a tous envie de donner notre chance, on a tous envie de donner une chance à ceux qui n'ont pas d'évaluation qui débutent sur Vinted. Mais moi aujourd'hui, désolée de mettre tout le monde dans le même sac, que tu sois ou pas une vraie personne, une vraie bonne personne en tant que vendeur, vendeuse, malheureusement je n'achèterai plus à des gens qui n'ont pas d'évaluation et qui en plus ont un pseudo qui ne veut rien dire et pas de photo de profil. Et encore à l'heure actuelle, en plein juin, il y a encore des annonces similaires de mon arnaqueur. Petite story time de prévention, faites très attention, renseignez-vous bien, pas comme moi, hein. Renseignez-vous bien avant d'acheter. Moi j'ai foncé dans le tas. Je peux pas dire que je l'ai regretté dans le sens où j'ai été remboursée par la suite. Franchement, j'aurais pas été remboursée, j'aurais eu 200, je crois 90 € dans les fesses. Voilà, nouvelle story time qui de base j'aurais dû la faire en mars. Donc voilà, j'espère que vous m'aurez comprise malgré tout, malgré que je n'insère pas de preuves, à part la photo du Taeyang que je voulais. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo story time. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut, salut.